veux comme un petit peu jouer sur la surabondance là, des images. Mais tu sais, le challenge, ça va être de faire en sorte que ça soit comme pas trop... tu sais, que ça fasse pas comme une grosse pizza là, non plus, là, ou que le sens se perd là, à travers genre les images de mimes, mettons. Dans mes œuvres, j'utilise les mimes ou les images Internet parce que je trouve que ça... Moi, j'aime présenter des œuvres que... Il n'y a pas une réponse derrière nécessairement. Là. Le message, là, si je peux dire, là, derrière l'image, il n'y en a pas tant, dans le fond. Là. Exemple, Jean-Michel Basquiat, lui, ses images, c'est... Ben, il y a un peu de naïveté. C'est naïf, là, ses gestes, mais lui, dans le fond, il peint ce qu'il voit, il peint ce qu'il connaît. Puis ce qui est le fun, c'est que chaque personne qui va voir son œuvre, ben, il y a personne vit la même vie, personne a les mêmes expériences. Puis c'est là que, dans le fond, des œuvres qui laissent le spectateur travailler pour faire sa propre idée de c'est quoi, dans le fond. Fait que c'est pour ça que les mimes, je lis ça à la mémoire, puis surtout dans le contexte. Dans le contexte des mimes, c'est transmissible, puis c'est remixé tout le temps, là. Tu prends juste une image, puis il y a une description avec. Mais cette description-là, ça peut être n'importe quoi. Ouais. Puis n'importe qui peut relate à n'importe qui. Trailer Park Boys, je trouve que... Ben en fait, je pense que les images que... Ben dans mon travail en général, là, on dirait que je parle plus de ce projet-là parce que c'est ça que je fais présentement. Là. Mais on dirait que l'idée derrière... Utiliser des mimes, c'est utiliser en fait des images qui peuvent être des bonnes images sources, qui peuvent potentiellement devenir des mimes, mettons. Tu sais, oui, il y a beaucoup de... Tu sais, je suis beaucoup de pages Facebook de mimes de Trailer Park Boys. Tu sais, c'est pas nouveau, là, mais les mimes sont vraiment drôles là, de Trailer Park Boys parce que je trouve que l'esthétique un peu de comment c'est filmé, documentaire, puis juste comme la vie de ces personnages-là. Puis je pense que j'étais à la recherche de ce genre d'image-là. C'est comme une source inépuisable de matériel qui va comme un petit peu m'influencer après ça dans le montage. Après ça de placer les images. On est tous différents, le côté mime, là, mais moi je pense que j'ai des préférences là, pour le genre d'image que je veux utiliser. Mais honnêtement, c'est de faire des tests là, puis c'est d'expérimenter aussi. Le néo-dada, je trouve que ça rentre dans ça, dans le sens que tu dépeins c'est la réalité quotidienne, la vie quotidienne. Puis, dans le dada, il y a beaucoup du ludique, justement, puis de l'absurdité. Okay. Fait que je vois ça là-dedans, mais moi, c'est surtout une question de culture, je pense aussi. Okay. Puis de la projection. C'est le dialogue entre le numérique puis le traditionnel, pour moi. Fait que, tu sais, je pense pas nécessairement comme à pas une école de pensée, mais un mouvement artistique. Ça serait le néo-dada. Ouais, absolument, dédramatiser ça. Puis il y a aussi dans la magnification du banal. C'est comme ça va dans les deux bords, là. De quoi de complètement banal, mais je le mets sur une œuvre. Fait que ça devient comme autre chose. Ça devient comme un élément comme objet. Je pense que c'est vraiment quand j'ai commencé la sérigraphie. Ça fait faire un an et demi maintenant, là. J'avais jamais touché à ce médium-là, puis je savais vraiment pas ce que je faisais. Fait que moi, dans ma tête, je me suis juste dit, à force de travailler et de pratiquer, je vais le savoir un moment donné. De là, l'expérimentation, de là que j'ai appris quelle composition j'aimais le plus. J'aimais vraiment la sérigraphie, mais ce qui m'a propulsé encore plus, c'est d'avoir commencé à faire mes montages sur Photoshop. Fait que c'est l'aspect numérique qui m'a donné encore plus le goût de continuer à en faire. Parce qu'au début, la sérigraphie, je faisais des compositions, mais je faisais tout analogue. Mettons, là, je mettais tout dans mon écran séparément, puis après ça, en imprimant, je créais ma composition. Mais là, ça m'épuisait vraiment gros de faire ça. J'étais réticente à l'idée d'utiliser, parce que je le savais, mes profs m'expliquaient qu'il y avait des artistes en estampe qui faisaient les montages sur Photoshop avant des imprimer, mettons. Ouais. C'est de faire une composition numérique avant. Puis moi, on dirait que dans ma tête, c'était comme un petit peu nouveau pour moi de ce procédé-là. Ouais. Dans ma tête, j'étais comme si c'est une technique traditionnelle, ben c'est logique que ça reste traditionnel jusqu'à la fin.
Mais pas du tout, là. C'est ça l'art actuel, c'est de mélanger les disciplines ensemble. Vu que je le faisais sur Photoshop, ben, c'était vraiment plus facile pour moi d'utiliser, import des images d'Internet, là, des images plus random. Un peu, tu sais, le photo dumping, là, aussi, là, tu sais, des images qui veulent un peu rien dire, mais que ça rappelle quand même le quotidien de quelqu'un. Au début, c'était plus des images que moi, je prenais, mais que je trouvais que ça faisait référence à Internet. Ça faisait référence à un meme d'Internet ou juste comme une bonne image source qui serait bien utilisée comme un meme, tu comprends? Mais ouais, pour vrai, j'haïs pas ça, faire de la projection comme ça. Ça me permet de moins voir. Je pense que ça, c'est une bonne solution à mon problème présentement. C'est que je faisais, mettons, ma peinture, juste ma peinture, avec l'idée qu'il va y avoir de la projection dessus. Mais là, faire les deux en même temps, là, je trouve ça m'aide. Puis que je vois pas juste un tableau, mais je vois l'ensemble de ce que je veux. Au début, j'utilisais gros des images de National Geographic aussi. Juste comme des images de la vie quotidienne. Puis là, on dirait que avec genre la projection, puis je pense que j'ai juste comme assumé mon obsession pour les mimes, là, dans le fond. On dirait que je trouve que c'est drôle l'étape d'admettre que c'est ça que tu as envie de faire, puis c'est ça qui te rend heureuse, mettons, à produire, là. À avoir des images d'Internet ou des mimes qui te font rire, que tu as montré à tes amis, mettons, sur tes œuvres. Qu'est-ce que je vise? Bien là, peut-être je veux continuer de l'estampe. J'ai fait des gravures sur bois. J'ai vraiment aimé ça, faire ça. J'ai aimé le look que ça a donné, là, mais j'ai fait de la gravure sur bois, de mime. Tu sais, c'est le fun avec la peinture, mais on dirait qu'il y a vraiment comme la facture visuelle de l'encre puis de la texture du bois, là. Avec des images d'Internet, on dirait que c'est vraiment, vraiment traditionnel, là. C'est vieux, là, la gravure sur bois. Fait que je pense que je voudrais faire des gravures sur bois de mime, mais en gros format. Je pense que c'est ça que j'aimerais. Puis ce que j'aime, en fait, ce que j'ai tendance au final, je finis toujours par faire ça, c'est de mélanger les médiums. Fait que, mettons en gravure, je vais faire une gravure sur bois, mais on dirait que j'ai comme ce besoin-là d'ajouter de la sérigraphie par-dessus parce que la facture visuelle est pas pareille. Puis là, l'encre, c'est pas la même encre, fait que ça fait comme ça fait des effets, des dialogues intéressants, je trouve, entre les médiums. Ouais, fait que la quadrichromie, c'est comme une façon analogique d'imprimer une image numérique. Quadrichromie, c'est 4 couleurs, fait que tu sépares les couches. La raison pourquoi j'utilise la quadrichromie, là, c'est l'idée que tu fais tout manuellement, tu fais ça à la main, puis ça crée une matérialité vraiment intéressante que tu ne retrouveras pas en numérique. Il n'y a pas une meilleure façon de faire les choses, mais pour moi, c'est en fait le dialogue entre le numérique et l'analogue, dans le fond, le traditionnel. Si je peux l'expliquer un petit peu, là, vite. Sur l'écran, en fait, là, tu vas prendre une image. Donc, moi, c'était un montage que j'ai fait sur Photoshop. Après ça, ce que tu fais, c'est que tu sépares les couches de couleurs. Donc, cyan, magenta, jaune, noir. En fait, une imprimante imprime en couleur avec ces couleurs-là, mais là, nous autres, on vient de le faire à la main. Fait que ce qui fait que ton image, elle a 4 couches, là, 4 colorimétries. L'ordre des couleurs, ça serait cyan, magenta, jaune, noir. C'est une règle, mais tu peux aussi transgresser les règles aussi. Tu peux commencer avec le magenta ou commencer avec le jaune. La troisième couleur que tu vas utiliser, c'est celle-là qui va ressortir le plus. Fait que, mettons, tu trouves que ta couleur, il manque un petit peu de bleu, ben tu vas peut-être mettre le cyan, dans le fond, à la troisième couche. Fait que là, moi, celle-là, je l'ai faite en cyan, puis j'avais mis beaucoup d'encre. Là, ça bavait un peu, mais je trouve que un peu dans l'idée de l'expérimentation, des accidents, ça peut être vraiment bien aussi, là. Fait que là, ici, j'avais fait le cyan puis le magenta. Là, je serais rendue au jaune et au noir, dans le fond, qui sont sur mes écrans ici. Ça, c'est juste un exemple aussi qui ça peut comme éclaircir un petit peu, là. Dans le fond, t'imprimerais ton cyan, puis après ça, ton magenta, puis ton jaune et ton noir. Puis le repérage sur acétate, c'est là que tu viens comme construire vraiment ton image avec les couches de couleurs. Bien, merci de m'avoir écouté. Cela conclut mon émission. Merci beaucoup pour votre écoute.
Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre. Kéliane, c'est une petite fille très active. Elle aime ça faire du vélo, de la trottinette, de la danse, de la course. Mais elle aime par-dessus tout faire de la natation puis sauter dans la piscine. À l'échographie de 14 semaines, j'ai appris que Kéliane, elle aurait une main amputée. Puis, au moment d'une autre échographie à 21 semaines, j'ai su que finalement, il y avait sa jambe qui était partiellement amputée aussi à gauche. Quand on vit en région, on voit pas beaucoup de gens qui ont des amputations. On sait pas trop qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Fait que ça s'est comme fait naturellement après l'acceptation de l'annonce. L'Association des amputés de guerre est embarquée tout de suite avec le contact avec les autres familles, de voir qu'on n'était pas toutes seules au monde. J'aime aller au séminaire parce que je retrouve mes amis qui sont amputés comme moi. L'Association des amputés de guerre est là pour nous soutenir comme parents, est là pour soutenir nos enfants. Ça nous permet d'avoir une deuxième famille où on peut se retrouver des gens qui vivent la même situation que nous. C'est un cadeau inestimable. C'est très amusant de faire du vélo. Maintenant que j'ai ma prothèse, je peux le faire toute seule. Grâce à la générosité du public, nos enfants ont les adaptations nécessaires qui leur permettent de pouvoir faire du vélo, de la natation, toutes les activités auxquelles ils peuvent penser. La jambe d'eau permet à Kéliane de pouvoir prendre son bain et sa douche de façon sécuritaire. Ça lui permet aussi de marcher dans le sable, ce qu'elle aime beaucoup faire, et, bien important dans sa vie, des fameuses gougounes. Si l'Association des amputés de guerre n'était pas dans nos vies, il y a plein de choses que nos enfants ne pourraient pas faire. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de pouvoir s'accomplir puis avoir une vraie vie d'enfant.